Bonjour à toutes et à tous, donc c'est avec un réel plaisir que nous vous proposons notre premier live sur Facebook. Donc je suis Frédéric, le chef de produit sur la partie Caperlan pêche au cou, et je suis accompagné de Romain qui est notre ingénieur sur les cannes, sur les pêches au cou. Donc pendant ce live, nous allons pouvoir vous parler de nos nouvelles cannes donc, qui arrivent l'année prochaine, donc au mois de janvier dans nos magasins. On va pouvoir vous parler de conception, d'avantages produits. Et donc là, ça va être Romain qui va prendre la parole. Et surtout, on va pouvoir répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, et notamment à la fameuse question « et c'est à quel prix ?» Donc après chaque démonstration, en tout cas information sur les cannes, nous vous donnerons le prix pour chaque canne. L'année prochaine. Voilà, je laisse la parole à Romain qui va pouvoir commencer à vous présenter les cannes. Allez, c'est parti, on commence. Alors comme vous avez pu le voir sûrement maintenant depuis quelques jours voire quelques semaines, une nouvelle gamme de cannes Carpodrome, donc carpe au cou, qui vont arriver en début d'année prochaine. Et dans cette gamme on a, et je commence par celle-ci, la Carpover 500. Donc la Carpover 500 va être déclinée en une version 9 mètres et une version 11 mètres. Il y aura également le kit qui sera disponible. Et si on devait faire un petit peu le tour de cette canne, ses caractéristiques, ses particularités, la Carpover 500, c'est une canne d'une qui va être très robuste, d'ailleurs comme la 500R, mais qui va être très robuste. C'est une canne qui est dotée de ce qu'on a appelé nous depuis la Carpover 100 du concept triple X50, donc c'est-à-dire que les 50 premiers centimètres de chaque section sont renforcés pour permettre le bon appui sur la cuisse et pour permettre des combats en toute sérénité sans entendre aucun craquement. Ça, c'est la première chose. Donc oui, on peut le voir ici, hein, c'est ce que Fred a entre les mains. Quand on pêche avec le kit entre les mains, on a vraiment ces 50 premiers centimètres là qui sont renforcés. Donc ça, c'est une première chose. Et voilà, je répète, mais qui donne de la sérénité pendant le combat. Ensuite, que dire à propos de cette canne? C'est que elle est dotée d'un système de passe élastique externe, donc qui est la bague en céramique, hein, qui est collée juste au-dessus justement de ces 50 premiers centimètres, et qui va permettre de pouvoir maîtriser le poisson, de pouvoir maîtriser la tension de son élastique. Vous le connaissez sûrement. Donc ses particularités, il a une dimension de 4 mm. Donc on va pouvoir y passer un élastique de 4 mm sans trop de soucis. Ça, c'est une chose. Et j'enchaîne tout de suite avec le sillon. Le sillon qui est un sillon monobloc d'une longueur approximative de 1m50, 1m47 exactement, et qui est prémonté d'une petite tulipe en téflon d'un diamètre interne de 3,2 mm. Donc c'est-à-dire qu'une fois que l'élastique est un petit peu tendu, on peut passer à un 3,2 sans aucun souci, un 3,5. Ça devrait pouvoir se faire. Enfin, nous on a essayé, du moins ça le fait bien. Je te laisse prendre la suite, Fred, sur la Carpover 500. Qu'est-ce qu'on peut y rajouter? Alors dans le bonus au final sur la petite tulipe en téflon que vous avez là, volontairement en fait on ne vous l'a pas collé comme ça. Si vous voulez, forcément, si vous voulez le changer, vous pouvez l'enlever sans aucun problème et le remettre, sachant que le sillon donc il est coupé à 4 mm. Donc ça vous permet de mettre une tulipe externe si vous voulez utiliser un élastique de plus gros diamètre, il n'y a aucun problème. Donc vous utilisez telle qu'elle est là sans aucun problème, vous sortez un élastique en 3,2 mm, mais si vous voulez utiliser un élastique plus gros, ça sera possible en mettant une tulipe externe. Ensuite, donc dans les informations à avoir, le kit qui est là, donc qui est constitué de 3 éléments, et bien un kit 3 éléments qui sera vendu dans un tube, comme on va le faire exactement pour les cannes. Chaque canne sera fournie, donc chaque canne et chaque kit sera fourni dans un tube de protection, donc pour le transport, pour pouvoir le mettre dans votre fourreau sans aucun problème. Les repères d'alignement, on n'en a pas encore parlé, donc qui permettent de garder le bon air de la canne, une bonne rigidité et une canne qui se tient bien en action de pêche.
Donc ça c'est une chose supplémentaire. Fred l'a dit, un kit en 3 éléments, pour une longueur du coup de 4,30 m. Donc c'est toujours bien d'avoir de la longueur pour faire face à toutes les situations. Puis on a fait le tour. Je pense que c'est pas mal pour cette Carpover 500, pareil, qui est vendu dans un tube de protection, qui évite les rayures dans le fourreau et qui permet voilà, de prendre soin de son matériel. Donc la canne, elle sera vendue en 9 mètres. Donc vous aurez celle-ci qui sera en 9 mètres, la Carpover 500. Et donc la Carpover 500 qui sera aussi vendue en 11 mètres. Le prix, parce que c'est ce que vous attendez depuis quelques temps, donc le prix de la Carpover 500 donc en 9 mètres sera de 130 €. Voilà, ce qui vous permet en fait d'avoir un niveau de prix intermédiaire. Et le prix sur la Carpover 500 en 11 mètres, elle sera à 170 € exactement. Donc comme ça vous permet, si on refait un tour dans notre offre, vous avez la Carpover 100 qui est vendue à 50 € et 70 € à peu près. Et donc vous aurez celle-ci qui sera en intermédiaire, niveau intermédiaire, donc à 130 € et à 170 €. Donc si vous avez plus de questions sur la Carpover 500, on pourra y répondre juste après si vous avez d'autres questions. Sinon on va passer à la Carpover 500R. Prix du juste à côté. Prix du kit. 55 €. 55 €. Parfait, tout est dit. Ok, tu passes à la 500R? On passe à la 500R. Allez. Tac. La 500R. Donc toi tu as la 11 mètres entre les mains. Donc là moi je prends la 9 mètres. La Carpover 500R. Comment on peut l'appeler? Petite ou grande sœur? Plutôt grande sœur. Plutôt grande sœur de la Carpover 500. Donc construite et développée sur les mêmes mandrins pour assurer premièrement une compatibilité entre les kits, ça c'est une première chose. Pourquoi? Premier commentaire, pourquoi 500R? R matérialise ici la rigidité. En réalité, pour faire simple, la 500R, c'est une version rigide de la 500, que ce soit aussi bien en 9 mètres qu'en 11 mètres. Donc ça c'est une première chose. Qui dit plus de rigidité, dit plus de confort, plus de maniabilité pendant la pratique de la pêche. Un bon contrôle de ligne, une canne agréable à tenir en main, plus agréable à tenir en main, et voilà. En termes de caractéristiques, on retrouve sur le kit le carbone 40 tonnes. Oui, ça c'est un petit peu plus technique, mais du coup, ce qu'il faut savoir sur ces cannes, c'est qu'en réalité, la Carpover 500, elle est plutôt construite sur une base qui va être très fortement accentuée sur du carbone 24 tonnes, alors que la 500R, on va réduire un petit peu cette proportion de 24 tonnes pour aller chercher des carbones avec un module un petit peu plus haut, ce qui va justement permettre, qui dit plus haut module dit plus de rigidité, plus de légèreté, du moins en ressenti, mais c'est tout, plus de rigidité et plus de légèreté. Je te laisse continuer Fred ou j'y vais? Vas-y. J'y vais? Tu le fais très bien. Donc du coup, comme sur la Carpover 500, on en a fait un petit peu notre fer de lance, mais comme on est sur des cannes Carpoku, on sait que la solidité et la résistance sont des choses que l'on recherche avant tout. Donc, on retrouve encore une fois les 50 cm de renfort sur les premiers centimètres, sur les 50 premiers centimètres de chaque section. Alors bien sûr, je répète, hors sillon et hors talon, qui par définition, le talon est déjà très renforcé, et le sillon, on ne l'utilise pas dans la main en cours de partie de pêche. Donc on retrouve ces 50 cm là, donc vous voyez quand j'ai mon bras, si je veux tirer dessus, je suis vraiment sur quelque chose qui est super dur, qui est très très costaud, très rigide. Le gros intérêt de ce renfort, c'est d'éviter, en fait, avec un renfort aussi solide que celui-ci, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin de remettre une mini rallonge derrière sur chaque élément. Donc on a vraiment voulu vous faciliter en fait la vie, entre guillemets, faire en sorte que ce soit plus simple d'utiliser une canne. Donc c'est pour ça que sur les éléments 2 à 7, vous avez ce type de renfort
qui est vraiment fait pour pouvoir pêcher avec sans avoir à mettre une mini rallonge super solide, parce que ce talon là suffit amplement à pêcher avec. Voilà. Donc sera fourni aussi, donc en parallèle de cette canne, donc son kit qui sera lui aussi un kit 3 éléments, donc en 4,30 m. La canne, donc la Carpover 500R sera aussi vendue avec son tube comme son kit. Et comme vous pouvez voir, en fait, les deux cannes sont très différentes en termes de cosmétique, en termes de design. Donc volontairement, on a mis une touche un peu plus supplémentaire. On a mis une touche supplémentaire sur le design de la Carpover 500R. L'objectif en fait c'est déjà d'avoir quelque chose de très qualitatif, de très différenciant par rapport à notre offre aujourd'hui, et c'est aussi d'avoir ce repère sensoriel qu'on a sur nos cannes, et vous allez voir quand vous allez avoir l'occasion de la toucher en linéaire, en fait il y a des petits renflements sur la canne, donc c'est volontaire, ce qui permet en fait quand on est en train de déboîter, en tout cas quand on est en train d'emboîter plutôt, qu'on est en train de ramener la canne, c'est de s'apercevoir très facilement qu'on arrive au bout de la canne, et vous avez ce petit repère sensoriel, parce que là en fait vous avez donc une surépaisseur. Il est également volontaire, c'est un deuxième repère sensoriel qui permet de dire qu'on arrive à 40 cm du bout de la canne, et ça évite de faire le mauvais geste qu'on fait assez facilement, c'est-à-dire faire tomber la coupelle d'amorçage par exemple. Et ensuite, donc côté finition, on a fini donc ce talon par un carbone 3K qui permet d'avoir un talon encore plus solide et surtout avec un design encore un peu plus sympa. Donc là, on est vraiment sur une finition supérieure à ce que vous avez pu voir sur notamment la Carpover 100. Combien coûte la 500R? Ah, c'est une bonne question. Je m'en doutais que vous vouliez le savoir. Alors, donc là, donc pour répondre à Julien qui pose cette question-là, donc sur la canne en 9 mètres, donc celle que j'ai dans les mains, la canne sera donc vendue à 200 €. Donc là, on est sur une canne qui est beaucoup plus, comme disait Romain tout à l'heure, beaucoup plus agréable, beaucoup plus légère, avec une meilleure maniabilité que ce que vous avez sur la 500. Donc c'est pour ça qu'on a volontairement, il y a obligatoirement une différence de prix. Et ce qui fait que donc, la canne en 9 mètres, la 500R, sera vendue à 200 €, notamment dû au carbone 40. Quant à la canne en Carpover 500R en 11 mètres, elle sera vendue à 250 €. Donc ce qui permet d'avoir, après, de choisir en fonction de la distance de canne dont vous avez besoin pour pratiquer, et ce qui vous permettra d'avoir de jolis produits, en tout cas au moins on prendra, avec un rapport valeur-prix super intéressant par rapport à ce que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Vincent. Allez, je te laisse répondre. Alors, question de Vincent sur le poids des deux cannes. Donc c'est bien, c'est parce que ça va faire une belle petite transition avec ce que je voulais dire. Donc question de Vincent. Alors, la Carpover 500 9 mètres pèse 750 grammes. La Carpover 500 R 9 mètres pèse 750 grammes également. On a la 500 en 11 mètres qui pèse 1,130 kg et la 500R en 11 mètres qui pèse 1,90 kg. Donc, en conclusion, à peu de choses près, on est sur la même masse brute. Quand on dit masse brute, c'est canne posée sur la balance, c'est la même chose. Par contre, ce qui va être intéressant de noter et de comprendre dans ces deux cannes, c'est que, ok, on a la même masse brute, par contre, en termes d'équilibrage et de tenue, quand je dis tenue, j'entends rigidité, souplesse, on a vraiment deux cannes qui sont différentes et qui se complètent parfaitement. Donc, la 500R sera un petit peu mieux équilibrée que la 500, de par sa constitution et l'homogénéité de la répartition des matériaux. Ça, c'est une première chose. Et de par sa rigidité, va permettre d'avoir un ressenti différent. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, donc j'espère déjà que je réponds à la première question sur la masse des deux cannes. Et en gros, pour faire simple, on va pouvoir dire qu'en termes d'action, en termes de travail de canne, on aura une Carpover 500, aussi bien en 9 mètres qu'en 11 mètres, qui travaillera
un petit peu plus, qui se courbera plus que la 500R qui aura tendance à rester plus rigide pendant le combat. Pour faire simple, voilà un petit peu la différence, où se trouve la subtilité entre ces deux cannes. Oui, il y a donc une autre question, c'est la question d'Alexandre, donc sur la disponibilité des cannes. Donc les cannes Carpover 500, Carpover 500R et tout ce qui est kit vont arriver entre mi-janvier et fin janvier dans nos magasins, donc c'est dans très peu de temps, au final c'est dans moins de 2 mois. Ce qui vous permettra donc d'avoir les deux possibilités dans les magasins pour choisir entre la 500 et la 500R, vous forger une conviction et pouvoir utiliser, en tout cas acheter celle que vous souhaitez. Donc entre le 15 décembre et entre le 15 janvier et le 30 janvier présent dans nos magasins. Vas-y. C'est bon? Alors, question suivante, c'est une question de José qui nous demande un petit peu comment est la glisse entre les mains. Donc José, je vais commencer en disant 2 petits mots sur la façon dont on valide nos produits chez Caperlan. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on développe des cannes, on arrive à un moment, on arrive à un proto qui est définitif, qu'on estime bon, qui passe nos exigences qualité, qui sont strictes. Et on effectue aussi ce qu'on appelle des tests d'usage. Alors les tests d'usage, c'est qu'on a la chance chez Caperlan, à travers notre grand réseau, on a la chance d'avoir énormément de pêcheurs passionnés et confirmés experts qui pratiquent la pêche, voilà, comme on la connaît très régulièrement, voire même très souvent en compétition. On leur met à disposition des cannes afin de faire une validation tous ensemble sur les produits, pour que le produit puisse satisfaire tout le monde sur tous les aspects, que ça soit sur de la solidité, que ça soit sur du design, que ça soit sur, là notamment, de la glisse par exemple. Donc ce sont des points qui sont abordés, qui n'ont aucunement été remontés sur ces cannes-là. Et même nous qui utilisons les cannes très régulièrement, ce sont des cannes qui ont une glisse qui est très bonne entre les mains. Je ne sais pas si on peut peut-être l'entendre entre les mains, mais on a tous entendu le bruit du carbone entre les mains. Une glisse vraiment qui est adaptée à l'usage de la canne. En tout cas, aucun souci de glisse répertorié sur les produits que nous avons validés. Et de la même façon, si on fait une comparaison avec la canne que vous connaissez aujourd'hui, la Carpover 100, ou la Carpover 1 en tout cas, on est vraiment sur des modèles de cannes très différentes qui ne sont pas du tout faites sur les mêmes mandrins et sur lesquels on a vraiment un apport technique bien supplémentaire. Donc là, il y a vraiment un monde entre les deux cannes. Ensuite, il y a Alan qui posait la question sur est-ce que ce sont les mêmes kits? Eh bien Alan, ce sont la même taille de kit, ce sont les mêmes tailles de mandrins, donc on est vraiment sur de l'équivalent. Par contre, ce ne sont pas les mêmes kits. Donc là, Romain est mieux positionné que moi pour vous répondre, mais il y a bien une différence entre les deux kits. C'est ce que je disais là il y a 2-3 petites minutes. La différence entre la 500 et la 500R se situe sur la rigidité de la canne. 500R, on l'a appelée rigide. Donc par définition, la 500 sera un petit peu plus souple de par la constitution, de par les matériaux utilisés. Et effectivement, le kit Carpover 500 sera plus souple, il va plus travailler, il y aura une action qui sera plus prononcée que celui de la Carpover 500R. Donc pendant le combat avec un poisson, une canne qui se courbera un peu plus, et voilà. Ensuite, il y a une question de Jérôme sur l'encombrement de la canne. Donc ces cannes-là, en fait, font 1m95, si je me trompe, mais normalement c'est 1m95 en encombrement. C'est ça. L'idée d'avoir une canne avec un grand encombrement, c'est qu'en fait, ça nous permet d'avoir des éléments plus longs, donc du coup de gagner en rigidité sur la canne. Donc ça faisait partie des points qui étaient très importants pour nous, tout comme le fait d'avoir un sion en fait qui fait un monobloc de 1m47 exactement, ça permet aussi de gagner sur la rigidité et sur l'action de la canne. Donc ça faisait partie des points très importants quand nous avons souhaité développer cette canne. Ensuite, il y a la garantie. Donc c'est Francis qui nous pose la question sur la garantie. Comme 100% de nos cannes, en fait, ces cannes seront garanties 2 ans. Donc c'est pareil par rapport à tout ce que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché
c'est quelque chose qui est quand même assez conséquent. Donc forcément, c'est une garantie qui fonctionne à partir du moment où vous l'avez utilisé dans des bonnes conditions. Mais pour ça, on vous fait confiance, il n'y a aucun problème. Rappel du prix de la gamme des cannes. 500. Alors j'y vais. La 500, que je me trompe pas, la 500 9 mètres est à 130, 130, 170, 200, 250. Ouais. Et les kits, 55 € pour le kit 3 éléments d'une longueur de 4 mètres 30 pour la 500, 75 € pour le même kit en version 500R. Voilà. Il y a ensuite Vincent qui pose la question sur est-ce qu'il existera un pack ou une formule pack. Donc pour l'instant en fait ce sont des cannes et des kits qui sont vendus à l'unité, donc comme ça chacun permet de choisir. Par contre on vous proposera donc en magasin de faire une vente par lot canne plus kit par exemple. Et donc ça on vous donnera les prix de ces lots là en début d'année, donc au mois de janvier, en même temps que les cannes arriveront dans nos linéaires exactement. Pour finir sur ces deux cannes-là, il y a une autre chose dont on ne vous a pas parlé, c'est qu'en fait, on vous a développé deux extensions qui sont, deux extensions en fait qui sont adaptables sur l'une et sur l'autre, donc sur les deux CarPower 500 et 500R. D'où l'avantage d'avoir des manchons en fait qui sont des membrans qui sont équivalents en termes de diamètre. Alors cette extension là elle fait 1m10, donc c'est 1m10 en taille réelle, donc ça fait partie aussi de nos caractéristiques, c'est que quand on vous annonce une canne à 11 mètres, c'est une vraie canne à 11 mètres, et typiquement quand on vous annonce une extension en 1m10, c'est 1m10 sans les 20 cm d'emmanchement, donc c'est vraiment une taille réelle. Donc 1m10, celle-ci, elle va s'adapter donc sur la partie 9 mètres, donc ça permet de faire de 9 mètres à 10 mètres, et vu qu'elle est double, ça va permettre d'aller sur la partie 11 mètres à 12 mètres. Donc ça vous permet de pêcher, si vous achetez demain cette rallonge là, ça vous permet de pêcher aussi bien donc avec une canne par exemple de 11 mètres, ça vous permet de pêcher à 9 mètres, à 10 mètres, à 11 mètres et à 12 mètres. Donc c'est le gros avantage de ce talon là. Donc forcément comme on sait le faire, donc on a fait un manchon très solide, très résistant, avec la finition qu'on connaît. Et ensuite donc il y a la grande extension qui elle est une extension de 1m80. Le 1m80 ça veut dire que celle-ci elle va aller uniquement sur la canne donc en 11 mètres, et nous on va plutôt vous la préconiser de l'utiliser sur la CarPower 500R qui est plus rigide, parce que sinon si vous l'utilisez sur la CarPower 500 on va commencer à avoir une canne qui va être un peu lourde, c'est normal, le prix n'est pas le même et du coup le carbone n'est pas le même, donc la rigidité non plus. Donc l'extension fait réellement pareil, en taille réelle ça fait 1m80, donc si vous la mettez sur la canne de 11 mètres, vous aurez une canne réelle à 12m80 pour pouvoir pêcher, sans avoir besoin de recouper, parce que donc, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, les sillons sont prêts à pêcher, vous pouvez y mettre une élastique sans aucun problème dedans. La question de Vincent, je te la laisse. Le Vincent qui nous pose une question sur la disponibilité d'un kit coupelle. Alors oui, le kit coupelle est dans les tuyaux. Le kit coupelle arrivera, donc on ne le présente pas aujourd'hui, mais il arrivera en cours d'année prochaine pour équiper aussi bien les CarPower 500 que les CarPover 500R. Ce qu'on pourrait peut-être déjà annoncer, c'est que ça serait un kit coupelle plutôt en 2 éléments, et le reste on prévoit quelque chose qui devrait être sympa pour le kit coupelle. Mais voilà, on ne le présente pas aujourd'hui, mais il sera disponible en cours d'année prochaine. En attendant, vous pouvez utiliser sans aucun problème les coupelles à clipser sur le sion, donc là vous pouvez les adapter dessus, il n'y a aucun souci. Ensuite, tiens, une très belle question de Valentin sur la taille maximum du poisson. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, j'en pense qu'on aimerait toujours pêcher des poissons énormes. Je parlais tout à l'heure des tests d'usage. Tu es bien placé pour le savoir, Fred, on en a fait un paquet avec toute l'équipe. Les tests d'usage aujourd'hui, si on veut être factuel, nous ont permis de faire des poissons jusqu'à, c'était combien? 21. On est même monté à 20... Ouais, presque 22 kg. Presque 22 kg. Sur de la carpe, sur des esturgeons aussi. Donc pour des cannes destinées à la carpe au cou, on est déjà quand même sur une plage qui est relativement importante en termes de poids de poisson
en capacité d'être sortie. Et donc voilà, nous en tout cas on l'a préconisé pour ça, pour des poissons jusqu'à une vingtaine de kilos. Le principe de cette canne-là, c'est bien une canne faite pour pêcher la carpe au cou, donc c'est ce qui nous importe. Et on ne voulait pas faire une canne pour du spécimen, parce que là, c'est vraiment un autre besoin, un autre usage. Et dans le futur, nous pourrons peut-être vous proposer, c'est pas peut-être d'ailleurs, on va certainement vous proposer une canne pour le spécimen, mais celle-ci, on la destine réellement pour la pêche de la carpe au cou. Ce qui permet d'avoir un bon compromis, sans quoi sinon on aurait fait de la surqualité dans tous les sens. Et en l'occurrence, pour ceux qui veulent pêcher des poissons qui font 10, 12, 15 kg, cette canne-là suffira amplement pour pouvoir les pêcher. Après, en utilisant le bon élastique, en faisant attention dans la manipulation, certes. Je vois qu'il y a une question de Flo sur était-il possible de sortir des silures avec. C'est toujours la même histoire. Nous, on vous la destine pour pêcher la carpe au cou. Donc sortir des silures avec, moi pour l'instant, je vous préconise de ne pas le faire parce que c'est pas une canne faite pour pêcher le silure. À mon avis, la canne faite pour pêcher le silure, c'est vraiment quand on va vous développer une canne pour le spécimen, où là on pourra parler de cannes très très gros poissons sur lesquels vous pourrez vous faire plaisir sans risque de casser la canne. Larry qui nous pose une question sur l'existence d'un kit d'accessoires de montage comme la Carpover 1. Non. Il n'existera pas de kit accessoires de montage pour les Carpover 500. Les kits d'accessoires de montage, on les a destinés à la gamme 100. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la gamme 100, c'est l'entrée de gamme dans la pratique. Donc c'était pour faciliter le choix, pour offrir une meilleure compréhension au pêcheur de ce qu'il pourra acheter et de comment il doit faire son montage. On a estimé que sur une gamme 500, on allait proposer la canne, muni d'une tulipe, donc déjà pré-montée, pour mettre encore un petit pas supplémentaire vers la facilité, mais pas de kit d'accessoires de montage, à proprement parler. Mais par contre, après, si vous en avez réellement besoin, alors c'est quelque chose qu'on pourra ajouter dans notre catalogue sur l'année maintenant, et ou sinon on a toujours la possibilité de vous faire un exemple de montage avec le bon élastique, le bon fixe-ligne et la bille qui vous permet de stopper l'élastique. Donc ça, on pourra vous mettre ça à disposition sans aucun problème, et comme ça, chacun après pourra adapter en fonction de son besoin. Il y a Larry qui repose une deuxième question, c'est laquelle préférez-vous? Moi personnellement, c'est la 500R parce qu'elle est vraiment très agréable à pêcher avec, et c'est un vrai plaisir de pouvoir pêcher à 11 mètres. On a vraiment l'impression d'avoir une canne qui est très rigide dans les mains, avec vraiment très maniable, et on est plutôt serein quand on ramène le poisson à l'épuisette, parce que le kit étant quand même vraiment raide, ça permet de bien maîtriser le poisson. Et moi, vraiment, celle que je préfère, c'est vraiment la 500R. On a oublié un petit mot, on vous a parlé des rallonges, on a oublié de vous donner les prix sur les rallonges. Donc la petite rallonge, si je dis pas de bêtises, elle sera vendue à 45 €, donc ce qui permet d'avoir une extension à un prix tout à fait raisonnable. Et si je ne dis pas de bêtises, donc sur la grande, elle sera vendue à 75 €. Voilà. Donc maintenant, normalement, on a donné tous les prix sur les cannes Carpover 500, 500R, les kits, les rallonges, les extensions. Donc du coup, on va pouvoir passer à la troisième canne, la canne de bordure. Hop là. Tu veux la remettre sur le... Je vais te l'ajouter. Vas-y. Allez, vas-y, je te laisse commencer. Canne de bordure. En complément des Carpover 500, 500R en longueur de 9 mètres et 11 mètres, on a eu la volonté d'également proposer une canne de bordure. Donc une canne de bordure d'une longueur réelle de 4,90 m en 3 éléments, avec un talon qui reste relativement fin pour permettre, pareil, une bonne précision dans le geste quand on est en stalking par exemple, ou sur les bordures un petit peu encombrées, dans les branches, etc. On sait tous comment ça se passe. En 3 éléments, ça je l'ai dit. C'est une canne qui est très solide,
qui est très renforcé. Pareil, sur le deuxième élément, hop, donc je refais un petit peu l'introduction comme tout à l'heure. Tous les éléments hors sillon et hors talon sont renforcés sur les 50 premiers centimètres. On retrouve sur la canne un passe élastique externe pour pouvoir y équiper avec des gros élastiques. Donc ça c'est une chose. Donc là j'ai le deuxième élément en main. Et le troisième, hop, pardon Fred, c'est le sillon. Dans la même lignée que les Carpover 500 et 500R, prémonté, d'une tulipe, d'un diamètre interne de 4,30 mm, pour y passer un élastique de 4 mm sans aucun problème. Donc ça c'est une chose, 4 mm bien tendu, on commence déjà à sortir des beaux poissons. En 3 éléments. Tu as la même spécificité. Ah oui, bien sûr, exactement. Oh bien. La petite tulipe en téflon que l'on peut retirer, hop. Et si besoin, on peut venir recouper quelques centimètres pour monter des élastiques d'un diamètre un petit peu plus conséquent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà une belle conicité sur le sillon. Donc le fait de recouper déjà ne serait-ce qu'une dizaine de centimètres permet de bien augmenter la taille de l'élastique que l'on pourrait y passer sans perdre trop de longueur. Donc ça c'est super intéressant aussi. Ok, donc tu as dit beaucoup de choses. Donc, juste pour rappel, donc, on est peut-être passé un peu assez vite sur toutes les cannes, donc sur les 3 cannes qu'on vient de vous présenter là. Chaque canne sera bien fournie en fait avec un passe élastique externe. Donc là, on est bien sur un passe élastique en céramique. Sur lequel vous pouvez mettre un élastique, vous pouvez passer à l'intérieur un élastique de quasiment 4 mm. Ce passe élastique, il y a bien le renfort, donc un réel renfort, donc il y a une couche de carbone supplémentaire qui fait vraiment pour faire en sorte que ce passe élastique soit solide et tienne dans le temps, donc on pourra forcer dessus, il n'y a aucun souci. Et donc il sera présent sur 100%, donc sur 100% de ces 4 nouvelles cannes. Et donc voilà. Passe élastique, donc on l'a volontairement voulu basique pour que vous puissiez y passer facilement votre élastique dessus. Et donc il nous reste à vous donner le prix sur cette canne de bordure. Et je te laisse le donner. Alors le prix de cette canne de bordure en 4,90 m qui sera vendue, c'est vrai, une spécificité qu'on a oubliée également, qui sera vendu dans un tube qui a une forme oblongue, donc quasi ovale. Pourquoi un tube comme celui-ci? Ça permet, lorsque l'élastique est monté dans la canne, de replier l'ensemble et de venir la loger dans le tube, partir avec le tube sous le bras, arborer les bordures et pêcher les gros poissons. Donc ça c'est la finalité. Donc là on voit Fred qui met les deux éléments. On peut y rajouter le sillon, donc canne démontée, même sur l'extérieur là. Hop. Voilà, et voilà, on peut partir sous le coude avec sa canne de bordure, pareil, toujours en sécurité. Le prix de la canne, 50 €. 50 € pour cette canne de bordure. Le poids de la canne. Le poids de la canne, c'est une canne qui pèse 450 grammes. 450 grammes, et il y a une chose, c'est vrai que dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est une canne qui, malgré son poids, malgré la finesse de son talon et malgré l'usage qui en sera fait, à savoir traquer les gros poissons sur les bordures, c'est une canne qui reste très rigide et pareil, qui permet un bon contrôle de la ligne. On se fatigue pas à la tenir en main. Et tout à l'heure, on avait la question quelle est un petit peu votre canne préférée? Moi j'avoue que c'est un petit coup de cœur cette canne de bordure, même un gros coup de cœur. Donc il y a Alan qui pose la question, est-ce que ce tube sera disponible seul? Le tube ne sera pas disponible seul, nous sommes posés. Bon, c'est une bonne question Alan, donc pour l'instant c'est pas prévu, mais par contre de la même façon si c'est quelque chose qui vous intéresse, et notamment on sait que pour y mettre tout ce qui est kit, c'est quand même un plus d'avoir ce type de tube. On pourra toujours voir pour en développer un assez rapidement, parce que après un tube ça reste assez facile à développer. Donc merci pour la question, comme ça on se le note et puis ça nous permettra
de développer ce produit si besoin. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc c'est super parce que donc, pour nous c'était une première de faire ce live. On a eu plein de questions, donc c'était avec plaisir qu'on vous y a répondu dans la foulée. J'espère qu'on a réussi à vous donner le maximum d'informations. Il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est sur toutes les cannes CarPower 500R. Donc en même temps qu'on va mettre à disposition les cannes dans nos magasins, on va aussi mettre à disposition les pièces détachées. Donc tout ce qui est éléments, type élément 4, type bouchon si des fois vous en perdiez ou autre, tous ces produits là seront également disponibles alors ça va arriver entre la 3e semaine de janvier et la 2e semaine de février. Donc assez rapidement derrière vous allez avoir tout ce qui est pièces détachées qui va être aussi disponible. Vous pourrez les commander aussi bien sur internet qu'auprès du magasin sans aucun problème. Et ensuite il y a Pascal qui pose une question et celle-ci elle est importante. Donc est-ce que la canne, quand sera disponible la canne de bordure? C'est une très très bonne question Pascal. En fait pour ceux qui souhaitent pratiquer avant Noël ou se faire un petit cadeau de fête de fin d'année, nous avons fait venir quelques quantités, donc il y a assez peu de quantités qui seront disponibles sur ce mois de décembre, donc là dès la semaine prochaine, ça va vite arriver, qui seront disponibles sur internet, donc ça vous permettra d'y avoir accès, même si vous n'avez pas un magasin Decathlon à proximité de chez vous qui là en stock, donc vous y aurez accès via le decathlon.fr sur lequel vous allez pouvoir la commander sur internet. Et on voulait pouvoir faire ce test là, voir si c'était quelque chose qui vous intéressait ou pas, et surtout on est bien dans un petit bonus exclusivité parce que là vous serez vraiment vous ferez partie des premiers à avoir cette canne, et donc si ça fonctionne on pourra voir comment on fera pour plus tard. Le gros du stock après arrivera, normalement ça doit être en tour de semaine 3, donc c'est la 3e semaine du mois de janvier, où là on aura un stock suffisant pour tous ceux qui n'auront pas réussi à commander cette canne sur le decathlon.fr. Voilà pour la disponibilité de la canne de bordure. Ah ouais, encore une question du coup de Flo qui nous pose la question de savoir si la canne, donc j'imagine les cannes, passe sur des amours de 15 kg. Tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, les 500, les 500R, les cannes de bordure, elles ont été testées, éprouvées sur des poissons de plus de 20 kg pour toutes. Donc oui, ça passera sur des amours de 15 kg. Après bien sûr c'est comme tout, ça dépend de l'utilisation, ça dépend du contexte, ça dépend de beaucoup de choses, mais dans une utilisation normale et classique, on peut sortir un amour de 15 kg avec ces cannes sans problème. Elles ont fait leur preuve. Bon allez, on était sur les CarPower, donc on n'avait pas prévu de vous parler du fourreau. Mais bon, Dorlan a une question sur est-ce que vous avez un nouveau fourreau disponible? Et bon, ça tombe bien, on en a un qui va être adapté justement à ces cannes-là, parce qu'une canne qui fait 1m95 en encombrement, ça nécessite d'avoir un fourreau qui soit adapté. Donc c'est pour ça qu'on vous a développé un fourreau semi-rigide, donc celui-ci, alors du coup moi j'ai pas prévu d'en parler, mais c'est très bien. Donc qui fait une taille de 2m05, donc dans lequel vous allez pouvoir mettre la canne avec ses tubes sans aucun problème, qui est avec une mousse à l'intérieur pour éviter que les cannes se frottent les unes aux autres, avec la possibilité de le fixer le tube sur la partie haute et sur la partie basse. Volontairement en fait on a mis des tire-zip grossiers pour pouvoir y accéder facilement, ouvrir et fermer en double position, donc vous avez la possibilité de le faire en haut et en bas, pas de problème. Et donc voilà. Ensuite, donc je vous ai dit que c'était un fourreau avec une coque semi-rigide. Donc sur les 3/4 en fait du fourreau, vous avez cette coque. Donc comme ça permet de protéger vos cannes par rapport au choc possible pendant le transport notamment, et pendant le stockage dans votre garage par exemple. Ce dont je vous ai pas parlé, c'est que sur la partie basse, vous avez une coque qui est volontairement rigide.
ça a plusieurs avantages. La coque rigide, en fait, ça va vous permettre, par rapport au frottement que vous pourriez avoir sur le sol, donc ça va permettre de durer plus longtemps. Donc là, il n'y a pas de risque que le fourreau s'abîme rapidement. Et c'est un autre avantage, alors là, il n'y a pas les cannes intérieures, mais on pourrait les avoir, c'est qu'en fait, votre fourreau, il va tenir à droite, comme ça. Donc quand vous le rangez dans votre garage, il n'y a aucun problème, il peut se ranger de la même façon. À l'intérieur de chaque compartiment, vous pouvez y mettre sans aucun problème deux cannes, deux tubes plus un kit sans aucun problème. Sur le côté, vous avez deux poches qui sont quand même assez grandes et assez longues, dans lesquelles vous allez pouvoir mettre deux kits sans aucun problème aussi, et ou un parapluie qui peut venir s'intégrer à l'intérieur. Là, les poches sont faites pour y aller sans aucun problème. Donc on l'a vraiment développé pour pouvoir utiliser ces cannes, et ça sera pareil disponible normalement il sera disponible fin janvier, ce fourreau. Et pour finir, donc vous avez deux systèmes de portage épaule et ou portage main. Donc comme ça permet d'avoir les deux possibilités. Donc voilà pour ce nouveau fourreau. Donc comme vous voyez, on rentre dans une nouvelle ère avec de la cosmétique, du design qui est quand même très très différent. Et nous sommes très très contents de pouvoir vous montrer toutes ces nouveautés. Il y a Larry qui a une dernière question, je te laisse y répondre, Romain. Larry qui nous pose la question de savoir s'il y aura un manche d'épuisette pour pêcher la carpe au cou. Oui, il y aura bien un manche d'épuisette pour pêcher la carpe au cou. Donc ce manche d'épuisette actuellement, il est encore en cours de développement. On est en train de finaliser sa validation pour assurer un niveau de qualité qui soit au rendez-vous. Donc en termes de disponibilité, pour l'instant, on n'a pas de réponse avec certitude là-dessus. Mais effectivement, Larry, il y aura bien un manche d'épuisette carpe au cou qui aura la particularité d'avoir un petit manchon de 25 cm amovible, ce qui permet, une fois le poisson mis à l'épuisette, de se débarrasser du manche d'épuisette qui est souvent très encombrant et qui tape partout derrière, pour pouvoir manipuler son poisson sereinement, sans l'abîmer et sans abîmer son matériel non plus, bien évidemment. Tu as parlé de verre qui était dessus. Sur le manchon. Il a raison, Fred. En fait, Romain nous fait des produits tellement techniques qu'il en oublie le principal. Tellement de choses qu'on voit tous les jours que... Voilà. Donc en fait, c'est ces petits manchons pour donner 2-3 petites particularités. Donc le manche d'épuisette, ce serait un manche d'épuisette de 4 mètres en 3 éléments, plus une petite section, donc le fameux manchon de 25 cm qui sera amovible, sur lequel sera vissée la tête d'épuisette. Donc je pense que vous visualisez un petit peu le principe. À la fois sur le manchon et à la fois sur la section numéro 2, à environ une vingtaine de centimètres d'intervalle, on a deux parties avec ce qu'on appelle un grip qui seront fixées sur ce manche d'épuisette et qui permettront d'avoir une bonne préhension pour venir détacher facilement ce manchon du reste du manche d'épuisette. Ça, c'est le petit côté facile d'utilisation, sur lequel en fait on travaille sur chaque produit sur lequel nous travaillons. On fait très très attention à vous le rendre si possible le plus facile. Donc ça fait partie des astuces sur lesquelles on a pu créer ce nouveau manche d'épuisette. Donc c'était un réel plaisir. Donc là on a commencé à déraper un peu parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais bon, on avait dit que c'était pour les cannes ce premier live. Donc c'était un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. On s'est éclaté, j'espère que ce type de live vous intéresse. Auquel cas on pourra en refaire d'autres, donc volontairement on pourra en refaire sur plusieurs typologies de produits, parce qu'on a encore plein de nouveaux produits à vous présenter pour l'année prochaine. Et ce qu'on va vous faire, donc là c'est que là on va clôturer ce premier live. On vous remercie tous et dernière chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on va vous mettre à disposition donc un petit catalogue qui va vous donner toutes les informations techniques sur les produits qu'on vient de vous présenter ce soir et sur lequel vous allez pouvoir faire vos choix, en tout cas le mettre sous le sapin de Noël et du coup pouvoir vous faire plaisir à le feuilleter, à le regarder et surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. On fera en sorte de vous y répondre au fur et à mesure en fonction du type de questions. Voilà. Donc ce fut un réel plaisir et nous vous souhaitons une bonne soirée. Très bonne soirée.